L'homme, par opposition à la femme, a le sens de l'ellipse. Il se censure de cette manière. Il sait ce qu'il faut dire ou ne pas dire, et à qui il faut le dire ou ne pas le dire. Alors que la femme aurait tendance à avoir une position absolue, c'est-à-dire pourquoi pas, pourquoi ne pas le dire, pourquoi ne pas le faire maintenant, et pourquoi pas maintenant, qui est une forme d'ignorance de cette manière, ou d'indifférence à l'adéquation. Le poète, par exemple, peut parfaitement écrire un poème sur une situation qu'il a marquée, mais dont il ne parlera que de façon elliptique, que par allusion, de manière symbolique. Alors que quelqu'un qui n'a pas le sens de la poésie aura envie de raconter les choses telles qu'elles sont, telles qu'il s'en souvient, de façon brute, et non pas de façon raffinée. Le raffinement, et c'est comme ça qu'on parle quand on parle de raffiner, par exemple, de pétrole, le raffinement exige une décantation, exige un élagage, exige que quelque chose soit travaillé, et non pas, ou soit servi comme ça, de façon brute, brute de brute. Et effectivement, l'abstraction, c'est aussi cette façon de prendre de la distance par rapport aux faits bruts. Et l'intérêt de l'abstraction, ça permet de rapprocher des choses qui sont en rapport avec des choses différentes, mais qui vont se retrouver, qui vont converger par le biais justement du concept d'abstraction. Donc quelqu'un qui est tout le temps dans le fait brut, il est dans une sorte de parcellisation de sa pensée. Chaque chose sera différente et il ne percevra pas les connexions, les rapports entre les choses les unes par rapport aux autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souvent un défaut chez beaucoup de gens, on l'a constaté notamment dans nos cafés Fio McDo. Les gens ont des connaissances, des données, mais ils ne savent pas les connecter entre elles. Et donc, par conséquent, c'est parce qu'ils pourraient ne pas les connecter entre elles, parce qu'ils ne les ont pas purifiées, ils ne les ont pas décantées.